Voilà, nous bénissons le nom de notre Dieu. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier dimanche avant notre fête d'action de grâce. Le dimanche prochain, tous ceux qui nous suivent en ligne, dimanche prochain, nous avons un moment de joie, un moment important, notre fête d'action de grâce. Nous allons venir pour louer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Et nous voulons inviter tout le monde, partout où vous vous trouvez, venez vous joindre à nous, pour qu'ensemble, nous puissions célébrer, louer et adorer notre Dieu. Amen. Avant d'écouter la bonne parole du Seigneur, frères et sœurs, nous allons chanter un chant. Voilà, nous allons chanter. Alors, est-ce qu'on peut se tenir debout? On va chanter un chant. Gloire au Seigneur. Un chant que peut-être beaucoup d'entre vous connaissez. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Est-ce que ça peut aller? Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, nous devons être dans la joie devant notre Dieu. Parce que il est un Dieu qui est bon et il nous garde, il nous protège. Et nous devons lui rendre gloire. Nous allons chanter ce chant ensemble. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, ton amour nous environne, ô Seigneur. Oh, ta voix resplendit tout comme le soleil. Et ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à toi. Oh, gloire à toi. Oh, gloire à toi. Il n'a pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Son bras de fer, il a tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à toi. Oh, oh, gloire à toi. Oh, gloire à toi. Oh, gloire à toi, Dieu de notre Dieu. Oh, gloire à toi. Oh, gloire à toi. Gloire à toi, Dieu de notre Dieu. Gloire à toi. Oh, gloire à toi, toi qui Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ce matin, frères et sœurs, nous sommes dans la joie de rendre gloire à notre Dieu. Nous allons, en ce mois-ci, nous sommes en train de traiter le thème sur le souvenir des bienfaits de l'Éternel. Et ce matin, le thème que nous avons voulu donner à ce message, c'est « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu.
souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Amen. Il est important de nous souvenir, très important de nous souvenir de ce que notre Dieu est bon pour chacune de eux, pour nos vies. Voilà, que la gloire revienne à notre Dieu. Et comme je suis en train de le dire, le dimanche, nous allons venir pour publier les grâces de l'Éternel. Nous allons venir pour le louer, le célébrer, pour le glorifier. Nous allons venir pour lui dire merci, pour lui dire que nous dépendons de lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, comme nous sommes en train de voir ce sujet si important qui est le souvenir, la question qu'on peut se poser, d'abord, qu'est-ce que le souvenir? Le souvenir, c'est simplement se rappeler, c'est revivre, hein? C'est se rappeler, c'est revivre, c'est se remémorer les faits du passé. Souvenir, c'est aussi garder, je dirais, garder en soi les traces de quelqu'un ou de quelque chose, hein, dans notre mémoire que nous avons, dont nous avons expérimenté dans le passé. Vous convenez avec moi que, excusez-moi, le son là est un peu, je ressens un peu d'écho. Vous convenez avec moi que dans la vie des hommes que nous sommes, dans notre vie de tous les jours, l'homme laisse des traces. Vrai ou faux? Quand tu marches, quand tu vis sur la terre, tu laisses des traces. Et ces traces-là ne sont rien d'autre que les actions que tu poses. Ces actions-là sont généralement de deux natures. Tu peux poser de bonnes actions ou bien tu peux poser de très mauvaises actions. Et d'ailleurs, vous convenez avec moi que quand quelqu'un vit sur cette terre, que cette personne disparaît, cette personne n'est plus, la seule chose qu'on retient de cette personne, c'est, je dirais, les traces que cette personne a laissées sur la terre. L'impact que cette personne... Waouh, le micro me perturbe beaucoup le son. Je ne sais pas si c'est ça là. Tu te souviens de la personne qui disparaît quand tu meurs, la seule chose que les gens retiennent de toi, c'est les traces que tu as laissées. Et généralement, vous convenez avec moi que parfois, il y a des gens, même quand tu prononces leur nom, ils disent non, non, ne parle pas de celui-là. Il a été très mauvais. Ou bien, on parle d'un tel, on dit, mais lui, vraiment, il a aidé sa communauté. Il était quelqu'un de très bien. Et donc, c'est ce qu'on retient. Et le souvenir est très important, frères et sœurs, dans la vie, dans nos vies de tous les jours, en tant qu'enfants de Dieu. Ce matin, je ne vais pas développer l'aspect du côté négatif du souvenir, parce qu'effectivement, il y a des souvenirs qui ne sont pas bien. Parce qu'en l'homme, comme je l'ai dit, dans nos actions, il y a le bon et il y a le mauvais. Et parfois, vous convenez avec moi que
généralement, dans la vie de l'homme, nous retenons ce qui est mauvais. Nous retenons ce qui parfois ne va pas nous édifier, ce qui ne va pas nous permettre d'avancer. Les gens me diront que c'est la règle. C'est-à-dire de garder, de se souvenir de ce qui est bon. Et au lieu de se souvenir de ce qui est bon et oublier ce qui n'est pas bon, mais souvent, c'est le contraire que nous faisons. Nous ne nous rappelons pas de ce qui est bon, mais nous gardons dans notre cœur. Nous n'oublions pas ce que nous devons oublier. On t'a insulté, on t'a fait ça, c'est ce que nous gardons. Et nous oublions le bien que les gens nous font. Frères et sœurs, nous sommes appelés à nous souvenir des bienfaits de notre Dieu. Et ce matin, je veux que nous partageons cela. Nous sommes appelés à nous souvenir des grâces, des bénédictions de l'Éternel dans nos vies. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous savez, pour vous donner un aspect du souvenir, l'apôtre Paul dira aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul dira dans, laissez-moi rapidement, l'apôtre Paul dira qu'il se souvient, il dit, laissez-moi rapidement, j'ai mis un peu de désordre dans mes notes rapidement. Paul dira ceci par exemple, il dit, il se souvient, il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 3, il dit, il se rappelle sans cesse l'œuvre de votre foi. Paul adresse une lettre aux Thessaloniciens. Il était à Corinthe et il emmène une lettre à l'église de Thessalonique en disant à cette église-là que lui, Paul, il se souvient de l'œuvre de leur foi, du travail de vos... Il dit, laissez-moi lire le texte pour qu'on puisse bien comprendre. Il dit, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Donc Paul se souvient. C'est un bon souvenir. Il se souvient qu'il a implanté une église et que cette église-là est en train de marcher dans les voies du Seigneur. Cette église-là est en train de prendre la bonne direction. Et Paul se souvient de l'œuvre de leur foi. Quel bon souvenir. Alléluia. Paul va écrire aussi aux Philippiens. Il va leur dire il dit, Paul dit dans 1 Philippiens chapitre 1, le verset 3, il dit, il garde le souvenir. Il garde le souvenir il garde dans son cœur tout le souvenir de ce peuple-là, de ses frères et sœurs. Frères et sœurs, je veux te dire que ce souvenir, avoir gardé un bon souvenir, est une très bonne chose. Alléluia. Et chacun de nous, nous sommes appelés à nous souvenir des bienfaits de notre Dieu envers nos vies. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comme je suis en train de le dire, si nous savons qu'est-ce que le souvenir,
et son importance. Alors pourquoi devons-nous nous souvenir? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi je dois me souvenir des bienfaits de l'Éternel? En quoi cela m'est utile? En quoi dois-je me souvenir des biens de l'Éternel dans ma vie? Les biens des autres dans ma vie. Gloire au Seigneur. Pour répondre à cette question, nous allons lire un texte. Nous allons lire Deutéronome chapitre 8. Et nous lirons d'abord le verset 2 jusqu'au verset. Lisons le verset 2. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Continue un peu. Il t'a humilié, Voilà. il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, Voilà. mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Yeah. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Amen. On va s'arrêter là pour le moment. Seigneur, nous te bénissons pour ta bonne parole. Merci, ô Dieu, d'être avec ma bouche, afin que, Seigneur, les pensées de ton cœur, Seigneur, soient transférées, Seigneur, à ton peuple, sans rien ajouter, Seigneur, ni retrancher. Béni sois-tu de ce que tu vas faire du bien à nos cœurs et à nos vies. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Voilà. Le texte que nous venons de lire ici, il est dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Alléluia. Ah, peut-être que ce matin tu es surpris, tu es choqué, parce qu'on parle de reconnaissance, on parle de souvenirs, des bienfaits de l'Éternel, et le texte que je prends, il est plutôt, c'est un texte un peu dur, où l'Éternel dit, dans ce texte-là, il dit à son peuple de se souvenir des 40 années, de se souvenir des 40 années qu'ils ont fait dans le désert, des difficultés qu'ils ont connues, la souffrance qu'ils ont endurée dans le désert. L'Éternel leur demande de se souvenir. Et il est précisé de se souvenir de comment l'Éternel a humilié ce peuple-là pour éprouver son peuple, pour savoir les dispositions du cœur du peuple. Frères et sœurs, nous aussi, nous avons besoin, dans notre marche, de poser, de nous arrêter un instant et de réfléchir. Le peuple d'Israël était sorti littéralement de l'Égypte. Ils étaient dans le désert, vers Canaan, vers la terre promise, vers la bénédiction. Alléluia. Alors qu'ils étaient vers leur bonheur,
marchant droit vers le bonheur, vers la grâce qui les attendait. Mais voici ce qu'il est dit. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes là. Et le dimanche, nous serons là. Nous voulons nous arrêter un instant. Nous voulons en nous-mêmes faire le bilan de notre marche. Nous voulons en un instant nous poser les bonnes questions dans notre marche avec notre Dieu. Alléluia. Non, j'étais en train de dire, pourquoi se souvenir des bienfaits de l'Éternel? Pourquoi il est important de se souvenir? Frères, nous devons nous souvenir des bienfaits de l'Éternel parce que vous convenez avec moi que les bienfaits de l'Éternel, je dirais ce matin, nous forment. Nous forment. Oh, peut-être que c'est un peu, tu ne comprends pas trop. Les bienfaits de l'Éternel nous forment. Nous forment notre identité d'enfant de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire par là? Premièrement, le fait, nous avons besoin de nous souvenir des bienfaits de l'Éternel qui forment notre identité. Qu'est-ce que je vais dire par là? Regardez le texte que nous avons lu ici. Il a dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Frère, dans notre marche, parfois dans le bonheur que nous recherchons, pour Dieu, ce n'est pas le matériel qui compte. Ce n'est pas le matériel. Dieu voit en première position. C'est d'ailleurs pourquoi je ne suis pas d'accord avec ceux qui prêchent l'évangile que le chrétien ne doit pas souffrir. Le chrétien ne doit pas avoir de problème. Que si tu as un problème, si tu as des difficultés, Dieu n'est pas avec toi bien. C'est faux. Dieu éprouve les enfants de Dieu. Dieu nous met parfois dans des conditions afin de nous humilier. Qu'est-ce que Dieu recherche en faisant cela? Mais c'est de nous former. Mais c'est de nous bâtir. Et le premier élément, je dirais, des attributs de Dieu que Dieu veut bâtir en nous, c'est l'humilité. Dieu veut bâtir dans ton cœur. Dieu veut bâtir en chacun de nous des hommes et des femmes humbles qui réalisent qu'ils ne sont rien, qui réalisent qu'ils dépendent du Seigneur. Frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre cela. Il faut que cela sorte dans tes oreilles. Gloire au Seigneur. L'élément que Dieu veut bâtir dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, Dieu veut que tu puisses comprendre que tu n'es rien sans lui. Dieu, regardez le peuple d'Israël, ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves, ils souffraient. C'est dans cette souffrance, dans leur amertume, que Dieu leur a tendu son bras. Comme Dieu a tendu son bras à chacun de nous ce matin. Un jour, Dieu a secouru chacun de nous. Nous étions dans l'échelle du péché. Nous marchions comme nous le voulions, comme bon nous semble. On marchait, on faisait ce qu'on voulait. Et directement, notre terminus n'était rien d'autre que l'enfer. Et Dieu a libéré son peuple. Et Dieu veut que son peuple puisse comprendre cela. Parce que quand tu vis ces situations-là, le moi en toi tombe. Ce que tu penses, ce que tu crois être, ce que tu te dis que tu es là, ça tombe. Et c'est Dieu qui doit paraître. Alléluia. Amen.
Gloire au Seigneur. Donc, nous devons nous souvenir que hier, nous étions des esclaves. Hier, nous étions sans espoir. Hier, nous n'étions rien du tout. À peine, souvent, à peine que peut-être tu avais un repas complet. Pour exagérer un peu. Mais aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Et quand tu te souviens, quand tu t'assois et tu réalises qui tu étais hier, d'où tu étais quitté, où Dieu t'amène, cela doit t'amener à t'asseoir et à réfléchir. Et cela doit t'amener à être de plus en plus humble. Gloire au Seigneur. Paul, l'apôtre Paul, il a compris cela. Lui qui avait persécuté les chrétiens, lui qui s'était mal comporté, mais quand il a été sauvé, quand il a reçu la connaissance de qui est le Seigneur, il a dit dans Philippiens 3, le verset 8, Philippiens 3, verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Amen. Quand tu réalises ta condition d'hier, et que maintenant, Dieu s'est révélé à toi. Mais tu n'es plus en train de dire, bon, j'ai eu PhD ici, j'ai eu agrégation ici. Ça, c'est plus, tu ne regardes plus ça. Paul ne regardait plus ses diplômes. Il ne regardait plus ses connaissances. Mais Paul a réalisé que toutes ces connaissances, ça, ce n'est de la boue face à la grande connaissance du Seigneur. Frère, le souvenir des bienfaits de l'Éternel doit nous emmener à l'humilité, doit nous emmener à réaliser que nous n'étions rien hier. Alléluia. Et cela, naturellement, vous convenez avec moi, que cela doit produire dans notre cœur la sagesse. Ça doit produire dans la vie du chrétien, dans la vie de chacun de nous, la sagesse. À tel enseigne que quand tu vois un jeune frère ou une soeur qui est en train de mal se comporter, toi à qui Dieu s'est révélé, tu vas l'interpeller, tu vas dire, mon frère, il ne faut pas perdre ton temps parce que ça là, ça ne va pas t'aider. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous devons comprendre cela. Nous dépendons de notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons continuer la lecture. Lis le verset 10 au verset... lis le verset 10 jusqu'au verset 18. Toujours dans Deutéronome. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude,
qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Alléluia. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Yeah. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Yeah. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, Souviens-toi. car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Yes. Amen. Frères et sœurs, le texte est clair. Quand souvent l'homme a bien mangé, l'homme est rassasié, il oublie. Il oublie autour de lui, même ses bienfaiteurs. Il oublie autour de lui qu'il y a un Dieu qui existe. Il oublie que la vie qu'il a n'est pas à son pouvoir. Le souffle que tu as n'est pas à ton pouvoir. Mais la chose vient de Dieu. Et nous ne devons pas oublier cela. Quand nous lisons ces choses, je dirais pour moi, c'est la corde de la vie qui est là. Si tu veux aller loin, si tu veux réussir dans ta marche avec Dieu, si tu veux prospérer, la bénédiction, c'est ça qui est ça. Il faut avoir de l'intelligence, de la sagesse. Et ces paroles-là, Dieu a pris le soin de parler à son peuple, a pris le soin d'informer Israël, de parler à Israël. Mais quand vous lisez la suite, c'est parce que Dieu a dit là qu'Israël a fait. Et bien souvent, nous aussi, nous sommes comme ça. Nous lisons la parole de Dieu. Nous connaissons, nous savons la vérité. Mais nous nous détournons des voies du Seigneur pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Le texte nous dit, au verset 11, il dit au verset 10, il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses voies, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Frères et sœurs, nous devons comprendre ces paroles. Ce matin, je ne vais pas être long. Nous devons comprendre ces paroles. Dieu, dans nos vies de tous les jours, tout ce qu'il fait, il le fait pour un but bien précis. Parfois, on ne le comprend pas. Mais je vais te dire que nous sommes à l'école de Dieu. Et étant à l'école de Dieu, quand on n'est pas flexible, quand on ne cherche pas à apprendre dans la vie régulière, quand tu es à l'école et puis tu ne suis pas, tu n'apprends pas, qu'est-ce que tu fais? Tu échoues. Et tu échoues, tu vas reprendre la classe. Il en est de même avec Dieu. Quand tu n'es pas réceptif, attentif à la voix de Dieu, et que tu penses que parce que tu as eu une petite portion de bien, tu commences à lever les épaules, tu commences à te taper la poitrine, tu penses que tu es arrivé, mes frères, sœurs, Dieu utilisera d'autres moyens pour te ramener dans la classe parce que tu n'as pas appris la classe de l'humilité. Et Dieu va t'emmener là. Et ce qui n'est pas facile,
Parce que le texte que nous avons lu, il est dit que, en fait de t'humilier et d'éprouver, ce n'est pas facile, frère. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, alors que tu entends la parole de Dieu, demande à Dieu de travailler ton cœur. Demande à Dieu. Lui, il connaît nos cœurs. Il connaît les dispositions de nos cœurs. Demande à Dieu son aide et son secours. Alléluia. Parce que souvent, comme le texte ici, il dit, garde-toi au verset 16, au verset 17, il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Est-ce que c'est faux? Ce n'est pas ce qu'on dit. Quand tu as ta maison, tu as ta voiture, mais tu dis, mais en quoi l'Éternel m'a fait quelque chose et puis je dois aller lui dire merci? C'est comme ça qu'on réfléchit. On oublie que la force que nous possédons chaque matin pour aller au travail, là, c'est l'Éternel qui nous donne cela. Le fait de marcher, le fait de parler, c'est l'Éternel qui nous donne cela. Parce qu'il y a des gens autour de nous qui ne sont plus capables de se lever, qui ne sont plus capables de parler. Alors quand nous réalisons que Dieu nous donne ces choses, nous devons avoir un cœur d'humilité pour reconnaître les bienfaits de l'Éternel dans nos vies. Alléluia. Parce que ce n'est pas nos forces. Ce n'est pas par intelligence. Ce n'est pas parce que toi, tu es plus sage, tu es plus intelligent, ou bien tu as la chance. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il suffit que quelque chose t'arrive, toute ta vie est basculée. Toi qui pouvais te frapper la patrie, les gens te verront, ils ne te reconnaîtront plus. Tu deviens misérable, malheureux. Frères et sœurs, n'oublions jamais de dire merci au Seigneur. N'oublions jamais de reconnaître les bienfaits de l'Éternel envers nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que souvent, regardez ce qu'il est dit. Je dis ça, c'est le texte, ça c'est le code de la vie qui est là. Regardez ce qu'il est dit ici. Alors, il dit au verset 13, lorsque tu verras multiplier ton menu bétail, augmenter ton argent, ton or, et s'accroît tout ce qui est à toi. Et il dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu oublies l'Éternel, ton Dieu. Peut-être qu'on ne comprend pas cela. Regarde les expressions qui sont utilisées. Il dit, lorsque tu verras multiplier tes gros et tes menus bétail. Et tous ces éléments-là, multiplier ton gros et menu bétail, l'argent, l'or, tout ça, c'est en relation avec le matériel. Le matériel. Quand tu vois que hier, toi, tu n'avais qu'un seul pantalon, une seule chemise. Aujourd'hui, tu en as plusieurs. Tu as le choix même jusqu'à dépasser. Les chaussures, les vestes, tu en as plusieurs. Ne cherche pas à t'enfler d'orgueil. Parce que ce que tu vois là, c'est du matériel. Et Dieu veut que nous puissions comprendre cela. Parce que tout ce qui est matériel, tout ce que nous voyons sous nos yeux, sont sans valeur. Ces choses passeront. Comme la fumée. Ça va filer dans nos doigts.
Regardez vous-même. Depuis que tu es dans ce pays, depuis que tu es arrivé dans ce pays, les voitures de, je ne sais, les voitures passées. Aujourd'hui, les voitures de 2000. Aujourd'hui, on va donner à quelqu'un, il ne va plus prendre. Il ne va plus prendre. Parce que ça représente rien. Même si on a gardé, même si on n'a pas conduit, c'est gardé, on va te donner, tu ne vas pas aimer ça. Nous devons comprendre que nous avons fait le bon choix de connaître l'Éternel, notre Dieu. Et nous devons nous attacher à lui et à sa parole. Alléluia. C'est pourquoi David dira dans ses psaumes, et j'aime David quand il fait mention de cela dans le psaume 103. Le psaume 103. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Voilà. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Voilà. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. De ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, Alléluia. qui guérit toutes tes maladies. Yeah. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, Yeah. qui te couronne de bonté et de miséricorde. Yeah. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Yeah. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Amen. On peut s'arrêter là. Vous voyez? C'est l'Éternel qui fait tout ça pour nous, frères. C'est l'Éternel qui nous garde, qui nous protège. Matin, quand tu te lèves là, même quand bien même que tu as prié, rien ne te garantit que tu vas aller, tu vas revenir. Rien ne te garantit cela. Mais c'est sa grâce. C'est sa grâce, c'est l'Éternel qui nous garde. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui veille sur nos vies. On est parfois éprouvé, mais c'est lui qui nous délivre des œuvres de l'ennemi. Et nous devons savoir cela. Alors quand nous réalisons, quand nous nous asseyons et que nous révisons notre vie, comme le peuple d'Israël qui était dans le désert, ils ont marché 40 années dans le désert. Dieu était en train de les enseigner. Et dans l'enseignement de Dieu, Dieu leur dit, mais vous avez marché 40 ans dans le désert. Vos chaussures ne se sont pas usées. Vos vêtements non plus. Mais vous devez savoir que c'est l'Éternel qui a fait ces choses, frère. C'est l'Éternel qui nous garde. Et cela, quand nous réalisons tout cela, en toute logique, ça doit nous conduire à un autre élément qui est important, la fidélité et notre loyauté à notre Dieu. Quand tu réalises que Dieu est bon pour toi, quand tu réalises que tout ce que tu as émane de lui, l'autre élément qui te forme, qui doit t'aider à avancer, c'est ta fidélité au Seigneur. Tu es appelé à être fidèle. Tu es appelé à marcher dans ses voies. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Quand tu comprends ces éléments-là, le dernier élément, ou bien l'avant-dernier élément que j'aimerais aborder avec vous, quand tu comprends cela, ce que cela doit logiquement, quand Dieu a créé en toi l'humilité, la sagesse, tu sais que tu dépends de lui, tu sais que et cela va te conduire vers la fidélité, vers à être, tu deviens, en un mot, tu deviens loyal au Seigneur. Quand tu comprends ces éléments-là, la seule chose que ça doit produire dans ton cœur,
un esprit de reconnaissance. De reconnaissance envers celui-là qui place ses valeurs dans ta vie. Dans nos vies de tous les jours, quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est effacé, quelqu'un qui est fidèle. Partout où il passe, les gens le réclament. Alléluia. Partout où il passe, les gens, ça dit qu'il éblouit les yeux des gens. Et c'est Dieu qui met ces choses en nous. Et quand nous comprenons ces choses, cela, comme je l'ai dit, ça doit nous conduire à la reconnaissance. Et la reconnaissance, notre reconnaissance va se traduire sur deux plans. Au plan horizontal, cela doit nous conduire à être reconnaissants les uns envers les autres. À pouvoir dire merci. Excusez-moi, mais dans toutes les langues, le mot merci est mis là pour dire, pour traduire ce que quelqu'un t'a fait de bien. Et ce mot-là est là pour que ce mot-là soit utilisé. Nous devons l'utiliser pour dire merci à ceux qui nous font du bien. Parce que vous convenez qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on ne dit même plus merci. On pense que c'est normal. Frères et sœurs, nous devons être reconnaissants. Reconnaissants entre nous. Reconnaissants envers nos parents. Reconnaissants envers ceux qui nous font du bien. Et la Bible va même plus loin, d'aimer nos ennemis. Alléluia. Au plan vertical, nous devons être reconnaissants envers notre Dieu. Nous devons l'aimer. Quand nous comprenons ce que Dieu fait pour nous, notre amour est fondé sur des valeurs sûres. Notre amour, ça va nous amener à aimer Dieu avec raison. Notre foi n'est pas sur du vide, mais notre foi s'appuie sur la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, la Bible dit, quand tu vas entendre la parole de Dieu va produire en toi la foi. Notre marche avec le Seigneur, notre amour pour le Seigneur repose sur des valeurs sûres, sur ce que notre Dieu est et ce que notre Dieu fait pour chacun de nous. Généralement, le monde, que nous voyons le monde, ils apprécient les faits, mais ils ne réalisent pas l'auteur de celui qui fait ces faits-là. Et nous ne devons pas ignorer cela. Nous ne devons pas ignorer cela. Les faits, les bienfaits que nous recevons émanent de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui le fait. Il y a quelqu'un qui travaille à cela. Je me rappelle, au travail, ils ont commencé à distribuer des lunettes. On dit, l'église va passer, tout le monde est prêt. À telle heure, ça va passer là et ça va sortir. Tout le monde est prêt. Mais ils oublient l'auteur de cela. Celui qui fait que ça passe. Ils oublient cela. Frères et sœurs, nous savons que ce n'est pas l'effet du hasard. Mais la chose vient de notre Dieu. Tout ce que nous voyons est l'œuvre de notre Dieu. La Bible dit que tout a été fait pour Jésus, pour sa gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors quand nous comprenons tous ces éléments dont je viens d'énumérer, et ça c'est le dernier élément,
notre reconnaissance, comme je l'ai dit, ce n'est pas dans le vide, mais le fait d'être reconnaissant crée en nous de l'espérance, crée en nous de l'espoir pour le futur. Alléluia. L'espoir pour le futur. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre des hommes, nous savons que nous pouvons avoir des problèmes. Mais nous ne nous inquiétons pas. Parce que la parole de Dieu nous dit que notre Dieu est avec nous. Alléluia. Et chaque jour, il délivre ses enfants. Il délivre ceux qui le craignent. Il délivre ceux qui le cherchent. Frères et sœurs, nous devons comprendre cela. Le fait d'être reconnaissant en Dieu, c'est une alliance que nous tissons avec notre Dieu. Et cette alliance-là, il y a dans cette alliance-là des promesses de Dieu. Alléluia. Et nous avons de l'espoir, de l'espérance que Dieu est avec nous. Dieu nous délivre. Dieu nous soutient. Dieu marche au-devant de nous. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous ne devons pas, et je terminerai par cela, nous ne devons pas être comme le peuple d'Israël. Nulle part la parole de Dieu nous dit que nous n'allons pas éprouver quelques difficultés. Qui sait si les difficultés parfois nous éprouvons est un enseignement de Dieu. Et souvent, quand nous éprouvons les difficultés, nous sommes semblables au peuple d'Israël qui, devant les difficultés, ils se sont dit un jour, mais on était bien en Égypte, mais on était à côté des pots de vin, on mangeait bien, on vivait bien. Maintenant, Moïse, tu nous as amenés dans ce désert-là. Il n'y a pas l'eau, on est en difficulté, on a tous les problèmes. Frères et sœurs, ce matin, levons la tête un peu plus loin. Quels que soient les problèmes qui t'arrivent, quelles que soient les difficultés que tu vis, sache que ton Dieu est avec toi. Sache que ton Dieu ne t'abandonnera pas. Il dit, si une mère peut abandonner ses enfants, lui l'Éternel, il ne t'abandonnera jamais. L'Éternel est avec toi. L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel agira pour toi. Sa parole nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et elles se renouvellent chaque matin. Et mon frère, ma soeur, elle va se renouveler. Il y a encore du bonheur qui t'attend. Il y a encore de la joie qui t'attend. D'un moment à l'autre, ton visage va changer. De la tristesse, ça va passer à la joie. Et tu pourras glorifier, louer, célébrer l'Éternel. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu qui est avec nous. Alléluia. Et nous allons nous arrêter là et nous allons nous tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, frères et sœurs. Dimanche prochain, le dimanche qui vient là, nous allons venir rendre gloire à notre Dieu. Sous aucun prétexte. Ne manque pas cela. Ne manque pas cela. Parce que c'est un moment où nous venons témoigner à ce grand Dieu-là ce qu'il est pour nous, publiquement. Dis à tous ceux qui sont là que nous dépendons de lui, que nos vies émanent de lui, que ce que nous avons là, nous-mêmes, nous sommes à lui. Tout ce que nous possédons est à l'Éternel. Alléluia. Et nous allons venir le célébrer. Alors, si tu es là ce matin, nous allons élever la voix et prier le Seigneur. Afin que Dieu prépare nos cœurs
il puisse nous donner de bonnes dispositions de cœur, afin que nous ne puissions point oublier ses hauts et bienfaits dans nos vies. Nous prions ensemble le Seigneur. Merci Jésus. 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 Oh, nous te bénissons, Seigneur. Oh, notre vie est à toi. Tout en nous est à toi. Nous voulons le louer. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te rendons gloire. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta haut et bienfait envers ton peuple. Seigneur, oh Dieu, comme un seul homme, nous voulons, oh Dieu, élever ton nom. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons dire que tu es notre Dieu, tu es notre roi, Seigneur, et tu vas nous demeurer à jamais. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tout tes hauts et bienfaits. Nos âmes t'adorent. Nos âmes t'adorent. Nos âmes t'adorent. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, Charabalaïn.